Et oui, vous allez avoir plus souvent des vidéos de ma part. J'ai commencé hier parce que je savais pas comment faire autrement. Et finalement, je trouve pas ça plus mal que ça. C'est quand même beaucoup plus facile de parler que d'écrire. En plus, comme ça, vous pouvez m'écouter en marchant sans devoir lire des posts longs comme le bras. Mais enfin, c'est surtout parce qu'en ce moment, je suis plutôt crevée. J'ai 3 missions. C'est l'automne, il fait moche. On est tous et toutes fatigués. Donc je me dis ça fait pas de mal d'écouter au lieu de devoir lire des pavés. Il y a aussi le fait que mon fils dort enfin tout seul dans sa chambre et que maintenant je peux de nouveau parler librement. Et oui, ça se fait. Voilà, après vous allez pas trop voir ma tête parce que vous le savez, je suis surtout très active entre minuit et 2 heures. Donc comme j'ai pas forcément envie de sortir de mon lit, de m'habiller, tout ça pour vous, vous allez voir que du noir, mais l'essentiel, c'est les idées. De toute façon, pour parler de féminisme, pour parler de sujets féministes, je vaux pas l'intérêt de voir nos tronches, nos habits ou notre maquillage. Donc voilà, je me dis, c'est très bien comme format. Pourquoi j'avais tellement envie de faire une petite vidéo là, maintenant, ce soir ou cette nuit? Parce que j'ai eu avant une discussion avec une copine militante féministe qui se reconnaîtra sur un sujet que vous connaissez toutes, la GPA. Et que donc je me dis que je suis un peu venue au bout de ma réflexion et je voulais donc partager avec vous mon opinion et avoir vos arguments, vos contre-arguments pour tester un peu ma thèse et voir si je suis dans le juste ou s'il y a encore des choses que je dois approfondir. Donc qu'est-ce que je pense de la GPA? Je suis évidemment féministe radicale, je suis contre l'exploitation du corps des femmes, donc notamment 100% anti-prostitution. La GPA, l'argument que j'utilisais souvent, notamment parce que la plupart du temps c'est quand même des mecs qui te disent «Ah mais pourquoi? Je vois pas le mal, nanana». Et je leur donnais l'exemple du don d'organes. Il dit, ben, en fait, pour le don d'organes, on s'est jamais vraiment posé la question, ça a toujours été très encadré. On a le droit de donner ses organes gratuitement pour des gens qu'on connaît parce qu'on a envie de les aider. Évidemment, c'est complètement interdit de vendre ces organes, puisque d'unité humaine, etc., on touche pas au corps humain. Ce qui est assez drôle, hein, parce que le don d'organes, ça concerne tout le monde, hommes et femmes, de la même façon. Et bizarrement, là, il n'y a jamais eu de vrai débat. Par contre, quand ça touche dans la grande majorité le corps des femmes, c'est-à-dire la GPA et la prostitution, là, il y a grand débat. On trouve mille et un arguments pour justifier que si, vendre le corps humain, c'est acceptable. Donc, je suis évidemment contre la prostitution et je suis aussi contre la GPA, donc contre une rémunération. Donc les couples américains, les couples français qui vont aller se louer réellement un utérus en Inde ou autre pour quelques milliers d'euros, c'est non, 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 évidemment. C'est vraiment l'exploitation du corps de la femme et, euh, et c'est inhumain. Après, là où je me dis, en faisant le parallèle avec le don d'organes, et aussi la prostitution d'ailleurs, parce que la prostitution, je suis contre, parce que du sexe payé, c'est du sexe non désiré, c'est donc un viol. Voilà, c'est notre intimité, c'est notre corps, c'est notre dignité. On ne vend pas son corps, donc on ne vend pas du sexe. Maintenant, si vous avez envie de coucher avec quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, et que ce n'est pas payé, vous faites bien ce que vous voulez de votre corps. Ça marche comme ça pour le don d'organes, ça marche comme ça pour le sexe. Donc pour moi, la suite logique, c'est que la GPA, c'est pareil. C'est-à-dire que si ma sœur ne peut pas porter d'enfant et que moi, ça me fait bien plaisir et que j'ai envie de lui rendre ce service, que j'ai envie de partager ça avec elle et que voilà, j'ai envie de porter son enfant sans aucune contrepartie financière, pourquoi pas? Enfin, quel est le raisonnement là-dedans qui me l'interdit? Si on fait le parallèle avec don d'organes et la prostitution, ou plutôt le sexe, parce que je parle évidemment de rapports sexuels sans rémunération. Donc voilà, ça c'est un peu mon point de vue. Donc j'attends
J'attends vos, «Oui, je suis entièrement d'accord avec toi Eva» ou alors plutôt «Non, non, non, ça va pas». Donnez-moi vos arguments, vous savez que j'aime bien ça donc allons-y, débattons et sinon bonne nuit.